Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il damé les pions aux armées congolaises? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, demain, nous dirons que, ou l'histoire retiendra que Sassou avait damé les pions aux armées congolaises. C'est ce qui retiendra l'histoire. Ça s'est passé hier, le 17 mars 2021. Denis Sassou Nguesso a damé le pion aux armées congolaises. Pour commencer, je peux vous faire déjà lecture de ce qu'on a reçu comme information venant des réseaux. Et voici l'information. Les élections présidentielles qui ont débuté le 17 mars 2021 avec le vote des militaires ont suscité un véritable engouement. Les militaires se sont massivement déplacés pour voter. Ceci à cause des menaces qu'on proférait à chaque rassemblement général à tous ceux qui n'iront pas voter la fidélité à Denis Sassou Nguesso. Je répète, les élections présidentielles qui ont débuté le 17 mars 2021 avec le vote des militaires ont suscité un véritable engouement. Les militaires se sont massivement déplacés pour voter. Ceci à cause des menaces qu'on proférait à chaque rassemblement général à tous ceux qui n'iront pas voter la fidélité à Denis Sassou Nguesso. Il y a eu de triples votes pour un électeur, Denis Sassou Nguesso. Un seul vote pour Mathias Ndjon, Guy Parfait Kolela et les autres, mais pour Sassou Nguesso, il fallait voter 3 fois. Si on vote une fois pour Guy Parfait Kolela ou Mathias Ndjon, pour Sassou, il fallait voter 3 fois. Ce fut un ordre. Voici les menaces qu'ils ont certainement proférées aux militaires. Si vous votez Kolela ou Mathias Ndjon ou autre, vous serez renvoyé de l'armée et vous n'aurez pas de pension. La raison, c'est que vous manquez de respect envers le Père éternel pour indiscipline. Ce Père éternel-là, c'est Denis Sassou Nguesso, qui depuis ses 37 ans déjà, a brisé des millions de vies, a détruit toutes nos armées, a surendetté pour rien ce pays, qu'il a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Donc il faut qu'il continue le travail de démolition. Donc sur lui, c'était de montrer que bon, en 2016, vous les militaires, vous avez voté massivement contre moi et pour le compte de général Mokoko. Vous étiez 90% à voter Mokoko en 2016. Maintenant, je l'ai damé les pions, il est là en prison. Maintenant, venez voter pour moi. Bon, c'est ce qu'on appelle la mégalomanie. Là, nous sommes vraiment dans la mégalomanie, le sadisme et le cynisme de la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire si on ne prend pas notre responsabilité? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, voilà pour la parenthèse de cette info. Alors,
Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il damé le pion aux armées congolaises? Damer le pion à quelqu'un ou à quelque chose a plusieurs significations. Je dirais même plusieurs sens. Bon, je peux donner en quelques les résumés, les damer les pions. Bon, damer les pions, on parle de jeu d'échecs, hein, jeu d'échecs, jeu de dames. Hein. On dame les pions de l'adversaire. Et après, bon, ben, on peut le couronner, le déplacer à volonté. Ok, d'accord, très bien. Donc, moi, si je pouvais résumer damer les pions selon ce que je veux vous informer dans cette vidéo, bon, moi je dis que je pourrais résumer ça en 12 mots-clés. 1. Damer les pions, c'est, je dis, la chute. Donc faire chuter quelqu'un, l'autre, autre. Damer les pions, pour moi, deuxièmement, c'est la soumission. Donc, faire soumettre les armées, par exemple. La damer les pions, elle a fait soumettre les armées. Au lieu de désobéir, de résister et de se révolter, ben là, ils sont là comme des moutons, ils sont partis. Donc là, la soumission est totale. Donc on peut dire aussi que c'est une insulte. C'est une humiliation. 5, c'est de la subordination. C'est de l'indignité. 6. 7, l'occupation. 8, c'est qu'on traite ces militaires comme des sujets, des indigènes, des esclaves. C'est la honte. C'est le déshonneur. Je répète, au mot-clé, la chute, la soumission, l'insulte, l'humiliation, la subordination, l'indignité, c'est de l'occupation, c'est des sujets, des indigènes, des esclaves, la honte et la colonisation. Donc on peut tout interpréter autour de ces mots clairs par rapport à ce qui s'est passé des armées hier. Donc ce qui veut dire que beaucoup de gens disent qu'on n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée. Bon. Donc, on a perdu nos institutions militaires. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Il s'agit ici de la chaîne des responsabilités, qu'elle soit administrative, institutionnelle, politique et tout compagnie. Donc, en termes de responsabilités, ce qui vient de se passer, c'est d'abord l'éducateur Sassou Nguesso lui-même. Deuxième, le premier ministre Clément Mwamba. Après, troisième, c'est le ministre de la Défense. Et puis, quatrième, c'est le chef d'état-major des armées. Après, s'ensuit tout ce qui est du haut commandement, de l'équipe d'encadrement et tout compagnie. Vous savez que si on perd, l'armée perd son âme, ou l'armée est damée sans se battre, sans combattre, c'est quoi? Il y a un souci. Donc cela veut dire que le peuple congolais et toute cette nation sont en danger. Parce que quand un pays n'a plus d'armée pour défendre, 1, le territoire, 2, le peuple, 3, les institutions, on se dit que le pays est fouché. Le Congo est malade. Ce qui s'est passé hier là. On voit les militaires s'aligner comme des moutons. Soit disant certains, on va dire qu'il y avait reçu des 100 000 francs CFA. Et les équipes, le Rocadémo et tout compagnie. 100 000 francs CFA pour aller hypothéquer l'avenir d'un peuple, d'un pays. L'avenir de leurs enfants, petits-enfants. 100 000 francs CFA, 15 dollars, 15 euros. Pour aller, voilà, c'est ça. L'achat des consciences totale. Parce que ça soit à priver les Congolais de leurs conditions de vie sociale et autres. Donc, pour avoir un semblant de vie, des statuts sociaux et autres, il faut aller se courber. Donc, ils les traitent comme des animaux, des bêtes sauvages, du bétail humain et autres. Des armées. J'ai jamais vu. Mesdames et messieurs, peuple congolais, on a pu, par exemple, entendre que hier, ce fut de la débâcle des armées congolaises sans combattre, ni désobéir, ni résister, et encore moins se révolter, même un bruit de bottes. Même un bruit de bottes, on n'a même pas entendu le bruit des bottes.
Et il faut se dire que vraiment, c'était vraiment la honte. On a entendu qu'il y a eu des bagarres entre militaires, simplement pour les problèmes d'organisation des bureaux de vote. Ils se battaient là pour même. C'est mal organisé, hein? C'est tout. Des bagarres entre eux pour être. Bon, donc il y avait quelque chose qui. Voilà. Un, aller voir son petit pécule de, de 5 000 francs CFA ou de 100 000 francs CFA. Deux, penser que, bon, ben, si je vais, bon, ben, c'est garanti que j'aurai la pension militaire. Et voilà, au moment dans un pays où tous les pays sont en faillite, je ne sais pas, oui, les miracles, bon, ben, ils ont les magots cassés par-ci par-là, hein. Mais le pays ne fonctionne pas qu'avec les magots qu'ils ont cassés par-ci par-là, qui font passer par des circuits opaques pour injecter des faux CFA ou vous entretenir comme des animaux. C'est pas possible, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Ouais. On n'a pas su défendre nos institutions. Or, les institutions font partie de quelque part les garanties minimales, minimum de ce qui nous reste de bien commun. Les institutions, quand on parle d'un État, il y a les institutions. Parmi ces institutions, il y a les armées. Quand on détruit les armées, on voit que le pays est foutu. Historiquement, en temps de paix, c'est du jamais vu qu'un roi, un monarque ou même un tyran puisse séparer l'électorat civil et militaire. Jamais vu. Historiquement, on n'a jamais vu. Même les militaires n'ont même pas pu prendre les responsabilités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que ça soit damé les pions aux armées congolaises. Ce fut le 17 mars 2021, où l'armée venait d'être copieusement humiliée par Denis Sassou Nguesso. Ce qui retiendra l'histoire. Parce que, vous voyez, il y a quand même des repères et des symboles. La responsabilité historique, eh bien oui, l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ça se peut faire comme ça, hein? C'est damer les pions aux armées congolaises. Donc, il a damé les pions à ce pays, à ce peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour le comble de cette humiliation, on a constaté par-ci par-là des bagarres entre militaires pour des problèmes d'organisation des bureaux de vote. D'autres vont pour aller ramasser leurs billets du CFA. Parce qu'au moins on va manger pour la journée. Pire encore, on les a retiré les cartes militaires à la sortie des bureaux de vote. On ne sait pas pourquoi. Vous allez voter, après on vous retire la carte militaire. Je ne sais pas, pourquoi faire? Voter 3 fois et après on vous retire la carte. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Et attends, et si c'était tous qui ont retiré la carte, il faut vraiment voir. Peut-être que c'était des étrangers qu'on a fait que les militaires, oui, c'est peut-être sûr. Parce que là, il n'y a plus, je ne sais pas, si c'est des étrangers déguisés en militaires, ils sont allés voter, ils sortent là. Hein? Moi, je pense comme ça. Hein? Parce que c'est bizarre. Vous allez voter, même si vous votez 3, 4, 5, 10 fois l'éducateur. Vous allez mettre là, ça joue. Bon, après, vous sortez là, on vous retire la carte d'électeur. Donc ça veut dire que bon, ben, ces cartes-là, c'était du faux. Parce que ceux-ci par là-bas, parce qu'ils sont quand même prudents. Ils disent, ah, à tout instant, ça peut tomber, il peut être poursuivi, parce que ces gens-là se retrouvent avec les cartes. Donc ces gens-là, c'était des civils en fait, ce ne sont pas des militaires. Ou des faux, tous, ou des mercenaires ou autres, qui n'ont pas le droit d'avoir des trucs de cartes militaires congolaises. Mais pour le besoin de cet électorat, on a mené des faux militaires. Moi, je pense comme ça, on a mené plein de faux militaires et qu'on leur a donné ces cartes, ils sont allés voter, après on les a retirés. Mais les vrais militaires ont gardé leurs cartes, mais ils sont plus nombreux, les vrais militaires au Congo. Il y a qui maintenant les étrangers, et les mercenaires et autres qui gagnent. C'est une armée d'occupation. Vous voyez, on vient de monter. Vous sortez, vous allez voter, et après on vous retire votre carte de militaire. Mais c'est quoi? Donc vous n'êtes pas militaire. Même vous ne pouvez pas ressortir et dire non, mais j'appelle les autres, on proteste. Non, jamais.
Calme. Donc, je suis sûr et certain, l'information viendra, la vérité est têtue. Je suis sûr et certain, il y a quelqu'un qui connaît la vérité. Il me dira, Aya Tonga, tu avais bien pensé, sans le savoir, oui. Je pense que tous ces gens, la détirté des mercenaires et des étrangers. On leur a donné des cartes des lecteurs militaires ou des lecteurs ou militaires, et après, il fallait les retirer. C'est fini. Et demain, hein, le 21, ils vont voter en tant que civil. Donc, vous imaginez. La problématique de cette humiliation de nos armées est anthropologique et culturelle à la fois. Anthropologique au terme de dignité. La dignité. Vous savez, ce qui distingue le citoyen de l'indigène ou de l'esclave, c'est la dignité. On doit se battre pour sa dignité. Ce n'est pas le fait que vous êtes militaire. Non, ça ne veut rien dire. C'est la dignité. Au point de vue anthropologique, la dignité, c'est très important. Est-ce que vous avez vu les chats dans leur intimité? C'est rare. Parce qu'ils ont leur part de dignité. Par contrairement aux chiens, qui peuvent avoir leur intimité au dehors. Mais un chat, non, il y a une part de dignité. La dignité, c'est très important. Dans la vie, il y a deux trucs qu'il faut retenir dans la vie. Il y a la liberté et la dignité. C'est ça. Vous devez vous battre pour la liberté et la dignité. Le reste, il n'y a pas de souci. Si vous êtes libre, et dit, c'est fini. La liberté et la dignité. Mais là, ils ont perdu la dignité. Oui. Est-ce que ce qui s'est passé de nos armées, de nos militaires, on pouvait les constater ailleurs en Afrique ou dans d'autres armées du monde? C'est pas possible. Et pourquoi ça se passe chez nous? Est-ce que nous, le problème de est-ce que nous on connaît qu'est-ce que c'est la dignité? Est-ce que c'est anthropologique? Est-ce que bon peut-être ça peut être culturel aussi. Culturel, c'est-à-dire bon, vous savez que bon, la dignité peut-être c'est le reflet de la société et de la culture d'appartenance. C'est comme le baccalauréat 2015 de série ES ici en France sur la conscience de l'individu. On l'avait demandé la question, puis série baccalauréat, série de philosophie. Hein. C'était en série ES, économique et sociale, sujet numéro 1. La conscience de l'individu était le reflet de la société d'appartenance. Donc là, il fallait traiter de la conscience psychologique liée à la raison de douter, de réfléchir, et la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. La raison, ici, on parlait de manière Kant, de ces philosophes-là. Mais nous, au niveau de la dignité, qu'est-ce que c'est la dignité selon le Congolais? Est-ce que c'est supporter l'insupportable, l'intolérable, l'inadmissible, la honte, le déshonneur? Ça ne fait plus rien. On peut acheter votre âme, votre conscience pour $1. Vous pouvez vendre votre famille, votre pays pour $1. Est-ce qu'il y a des gens prédisposés à ça, hein? Je ne sais pas, en termes de quantité. Hein? Là, c'est toute une armée. Est-ce que, voilà, est-ce que cette armée, il n'y a que des mercenaires et des étrangers qui sont là? Mais il n'y a pas des Congolais qui pourraient aussi dire non, ben, on tente quand même. Il nous reste cette part de dignité, parce que la liberté et la dignité sont les deux premiers et fondamentaux des droits d'humain ou d'humanité. Vous devez être libre et digne. C'est très important. Il y a des choses qu'on dit non, c'est par principe, non merci, je ne peux pas. Par principe, par ma dignité, pour ceci, je ne peux pas. Respecter les institutions, là, rien. Militaire, rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, aux yeux du droit international, et même des fondamentaux de la société, de la civilisation, on peut se rendre compte que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas au Congo. Il y a quelque chose, il y a l'âme des Congolais, on dirait qu'on a damé l'âme des Congolais, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas si on est dans l'humanité ou je ne sais pas aujourd'hui. C'est-à-dire en voyant les fondamentaux des armées, de tout ce qu'on voit hein, de la dignité humaine. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je croyais qu'il allait désobéir ou refuser ou même faire entendre leur voix, quelque chose comme ça. Mais non, ils sont partis. On a vu les militaires s'aligner, on a vu les images.
Ils étaient alignés. Même si on peut dire que c'était les étrangers ou les mercenaires, qu'est-ce que ça peut faire? On a vu avec les symboles des institutions congolaises. On a vu là les militaires avec surtout les policiers, gendarmes, tout du Congo, de notre pays. Même si c'est du faux, du faux, mais c'est passé, le mal est fait. Et vous ne vous rendez pas compte. Oh, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, de cette problématique anthropologique et culturelle, il pose aussi des problèmes de responsabilité historique. Qui sera responsable de ce qui vient de se passer au point de vue historique? Pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est tous les questionnements qui devaient péter les états généraux de la nation, plein de choses qui vont se passer. C'est jamais vu. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que le salut inévitable et imminent du peuple ne viendra donc pas de nos armées, ni de la communauté internationale, ni de ces élections de Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit qu'il va gagner à 78%. Nous l'avons rappelé. Maintenant, j'ai mis des incertitudes relatives, c'est-à-dire plus ou moins 14%. Donc, il peut gagner à 64% comme à 92%. Ça sera là, mais la valeur absolue reste 78%. Nous avons les informations. Donc, ce n'est pas conséquent. Ce qu'ils vont faire là, les gens, donc, ils perdent leur temps. Donc, le salut viendra des Congolais dans la rue. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à se révolter avec quelques dignes militaires qui nous sont restés fidèles. Mais quand vous êtes militaire au Congo aujourd'hui, depuis hier, vous devez être en deuil. Jusqu'aujourd'hui, c'est une humiliation. C'est comme ça. Grade, colonel, non, zéro. C'est les actes ont des symboles. Les faits ont des symboles. Voilà. Donc on voit là, c'est jamais vu. Demander n'importe quel militaire dans le monde historiquement, on n'a jamais séparé l'électorat du peuple dans temps de paix. Tout est normal. Le militaire, c'est un citoyen congolais. Il n'est pas autre chose. Donc, ceux qui on a séparés, donc, ce sont des étrangers en fait. L'armée du Congo, c'est l'armée d'occupation. Donc, le peuple, voilà. Donc, préparez-vous à chasser Sassou. Boycotter cette élection. Boycotter. N'allez pas. Ceux qui vont là-bas, ils vont voir. Moi, je vous l'ai dit. Je suis très bien informé. Je suis très bien informé. Sassou va passer, mais Sassou ne va pas tomber à cause de ces problèmes. Non, il va tomber par un mécanisme qui est déjà en train d'être déclenché. Sachant que toute dictature a durée de vie limitée. Sassou est fini. Il va tomber. Il a fait trop de mal à tout le monde. Là, il va avoir des embrouilles avec son dernier précaré de ses serviteurs. C'est-à-dire Kolela et le Matia, il va avoir maintenant des embrouilles. Parce que eux, s'ils ne passent pas jusqu'au bout, ils vont rentrer dans le couloir de la mort, comme les Sassou l'a toujours fait, depuis la nuit des temps. Depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est du lourd. Ils sont tombés. Ça commence comme ça. Ils vont se calmer, faire ceci, après ils les éliminent. Donc les Matia Ndiola sont arrivés à la rupture, comme les Kolela et tout. Donc il n'y a plus d'énergie, Sassou. Donc dans une situation qui est déjà instable, où le pays est déjà foutu, une zone force Afrique en ébullition et tout compagnie. Donc tous les ingrédients sont là. Donc on va les chasser. Il va tomber. En terminant, quant aux militaires, ça sera quand même indigne, honteux et même irresponsable à la fois qu'à la chute de Sassou Nguesso, vous allez recommencer ce que vous avez fait en 1991-92. Ça sera vraiment honteux. C'est pas bon. Indigne, honteux et irresponsable. Mais quoi? Souvenez-vous qu'en 1991-92, les militaires réclamaient les arriérés des salaires, la mauvaise gestion des Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992. Ils réclamaient cette arriéré. Dès qu'on a mis la transition, après la conférence nationale, on a mis la transition sur Sassou Nguesso. Et ils venaient réclamer des arriérés des salaires que Sassou avait mal géré ce pays. En plus, ils demandaient les augmentations de salaire. Et là, depuis Sassou Nguesso 2 et 3, depuis 1997 à nos jours,
Il a détruit tout un pays. Et vous avez aussi été traités comme des terroristes d'État, puisque vous allez attaquer toute une région que vous avez mis à feu à sang, le pôle. 180 000 déplacés, 300 villages à feu à sang, 3000 morts et tout compagnie. Les conséquences d'actualité, on a coupé les arbres fruitiers, on a fait des bazars là-bas, avec la complicité de l'armée. Or que l'armée doit se battre pour l'ennemi venu de l'extérieur. Là, vous vous êtes battu là. Mais non, attendez, c'est un souci. Donc, Sassou Nguesso va tomber. Vous allez demain, les casernes sont devenues des bagnes coloniaux, avec tous ces recrutements, tout ce qu'on peut. Vous allez faire non, bon bima. Puis nous, ça, attends, pourquoi? Il y a un travail, on dit on travaille. C'est un truc de l'État. C'est pour tout le monde. Allez, quand même, vous allez pleurer. Vous n'avez même pas pris les responsabilités. Depuis 2015, en passant par 2016, où on a emprisonné votre propre frère, comment on peut dire, comment on dit en l'armée, voilà. Il est devenu militaire comme vous, Mokoko. Vous l'avez laissé comme ça. Et vous partez, c'est Sassou qui détruit. Donc vous allez soutenir le bourreau. Et donc vous êtes là en train de faire quoi? Et demain vous allez venir. Soyons nets, soyons honnêtes. Je parle de tous les militaires. En service ou à la retraite. Vous allez venir là dans un pays en faillite. Et les gens vont chercher à réparer les gens pour comment. Attends, il va nous laisser un pays surendetté jusqu'à. Et on est déjà un pays en faillite. Et vous allez venir dire non, mais nous, il faut nous payer les salaires, notre pension retraite, notre train de vie ou les cadeaux. Vous allez demander beaucoup de choses alors que le peuple qui se bat tout seul. Et vous allez faire, la priorité sera quoi? Les armées ou le peuple? C'est ça le problème. Vous allez venir demander quoi? Payer les arrêts, les salaires, payer vos pensions ou tout. Non, attends. Les pays sont en faillite. Vous allez laisser pourrir. Sassou, c'est un être mortel. Il partira, il laissera ce pays-là. Il est venu trouver ce pays qu'il a détruit, il va partir. C'est toute éducation à durée de vie limitée. C'est fini. Mais vous allez pleurer. Mettez-vous. Hein? C'est-à-dire, ce qui va être vraiment, c'est du travail de la presse Sassou Nguesso. Il y aura tout. Le Congo, il faut qu'on mette beaucoup, vraiment des experts militaires qui seront de notre pays pour aller informer tous les militaires partout que vous n'avez rien fait. Il faut les responsabiliser. C'est que vous avez laissé ça. Il vous a humilié. Le peuple n'est pas humilié. Le peuple va prendre ses responsabilités. Donc vous allez quoi? Vous avez demandé quoi? On vous paye les salaires, on vous augmente les salaires, ou qu'on vous paye les retraites. Vous étiez militaire pour faire quoi? Attends, dites. Militaire pourquoi? L'Angola nous a humiliés en 2013. On n'avait même pas allé se battre à l'Angola. Non, rien. Vous êtes allé s'attaquer. Non, mais c'est quoi ça? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je vous dis simplement que vous avez la dernière carte. C'est le 21. Si au 21, vous n'accompagnez pas le peuple dans les surréactions par la suite, c'est fini. Passez les solutions, les gens ont déjà trouvé des solutions. Hein. Je ne sais pas, moi, je sais pas comment les gens préparent les solutions. Hein. Ah ben oui. Les solutions sont déjà là. Hein. Donc, moi, je voulais vous terminer simplement pour dire à Sassou Nguesso, trop d'humiliation tue l'humiliation. L'humiliation, c'est comme, vous savez, comme, je veux parler, vous rentrez là dans le cycle d'humiliation sociopolitique. Et là, militaire. Vous allez tomber. Les gens qui vont vous humilier peut-être ici, ce sera aussi les militaires. Ce que vous avez fait là, vous avez traité les militaires comme des indignes. Parce que les militaires, c'est l'institution. Mais parmi les militaires, ce sont nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères, tout le monde, nos compatriotes. C'est des membres de famille. J'en ai beaucoup de militaires, je vous dis. Du soldat jusqu'aux officiers supérieurs. J'en ai beaucoup. Quand je vois ça, je les regarde. Je dis, ah, c'est un problème de conscience, quoi. Je regarde, ah. J'ai des copains, tout compagnie des militaires. Des officiers, parce qu'à mon niveau, bon, il y a beaucoup d'officiers. Donc moi, je dis, ah tiens, je pense à eux.
Faites quelque chose à partir du 21 mars, ensemble avec le peuple. Vous aurez... voilà. Donc, j'ai dit trop d'humiliation, tu l'humiliation. Vous voyez les cycles de l'humiliation. C'est comme les cycles de la violence conjugale. Par exemple, quand un père bat sa femme devant ses enfants, il apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la violence conjugale ou de la violence. Dans le cycle de vie socio-politique ou militaire de l'humiliation, c'est pareil. Donc, quand ça se fait l'humiliation aux armées et autres, donc il apprend aussi aux militaires là de les humilier, de mettre les Sassou et les Nguesso. C'est tout simplement ça. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. On est dans le monde des causes et des conséquences. Et donc, il faut retenir compte que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Donc, on est arrivé à l'apogée, au sommet de l'humiliation, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. On est arrivé au sommet de la honte, de l'indignité, au sommet du déshonneur et de la haute trahison. Mais on ne sait plus comment. On a dépassé les bornes. Toutes les révolutions qui sont passées ailleurs dans le monde, si on pouvait voir l'échelle de ce qui nous passait, et ils étaient qu'à l'échelle sur 20, ils étaient qu'à 5, ils avaient dit à la révolution. Mais nous sommes déjà à 17 sur 20. Donc la coupe est pleine. Il suffit seulement sur 20 sur 20 de facteurs aggravants ou de rupture, ou de mettre les gens de la rue, ou de chasser un tyran autre. Ailleurs, c'est moins de 10 sur 20. C'est-à-dire en termes d'injustice, l'oppression, la barbarie, moins de 10 sur 20. Ils se sont révoltés. Mais nous, on a dépassé. On est déjà à 17, 18 sur 20. Peut-être samedi, dimanche, on sera à 20 sur 20. Même 21 sur 20. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon pour un peuple. Donc, tenez compte. Et le mot d'ordre est là. N'allez pas voter. N'allez pas voter. Il faut montrer que les Congolais n'aiment pas Sassou Nguesso. Ils n'ont pas allé à voter. Vous allez voter pourquoi? Voter pourquoi? 2016, on est passé là. Regarde ce qui s'est passé. Non. Il arriva à la fin. Il a détruit pendant ces 5 ans de sa nouvelle république. Vous avez fait avec sa constitution là. Vous allez voter pourquoi? Ils ne passeront pas. Ces gens-là qui vont faire là, qui vont espérer, non, ils ne passeront pas. C'est une communion nationale qui va se dessiner. Avec quelques armées qui nous restent, avec tout ce qui va... Aucune puissance ne pourra être au-dessus d'un peuple. Donc la chute sera spontanée et brutale à la fois. Parce que trop d'humiliation tue l'humiliation. Trop d'injustice tue l'injustice. Trop de brimade tue la brimade. Trop, c'est trop. Donc on est arrivé à l'apogée. On est à 18, 19 sur 20. C'est que les autres peuples auraient pu supporter. Au niveau civil, politique et militaire. Ils auraient pu supporter. Mais nous, on est arrivé là. On va dire, allez voter comme si ce qui s'est passé en 2015, 2016, vous n'avez pas retenu ça. Donc vous avez une mémoire courte. Les mêmes là, qui sont là, qui vont vous rouler, qui croient qu'ils vont faire ça sur le son. Vous croyez que zéro. Je vous dis, je suis très bien informé. N'allez pas voter. N'allez pas voter. N'allez pas voter. La solution viendra du peuple, mais on sait comment. Donc, il y a des enjeux qui se passent en ce moment. Vous verrez. On va les dégager. Mesdames et messieurs, peu congolais, je vous remercie.